On le fait tous dans notre tête inconsciemment, on juge les gens sur tout un tas de choses au quotidien. Mais qu'en est-il précisément du look, du physique, de la note de beauté, le fameux score sur 10 en termes d'attractivité que la plupart utilisent, souvent à défaut? Alors, est-ce que le physique ça compte vraiment pour séduire et comment se situer sur cette échelle de 1 à 10. Cette vidéo est la partie 2 de l'analyse. Je te mets dans la description le lien de la partie 1 si tu viens de débarquer, que je te conseille d'aller regarder maintenant, dans laquelle, à la fin, il y aura juste qu'à cliquer à nouveau pour revenir sur celle-ci. Dans cette partie 2 ici, je saute l'intro et les présentations habituelles, on passe directement au 3e chapitre. 4 notes différentes possibles. Dans ce chapitre, on va voir les 4 différentes notes que tu peux obtenir et comment faire le tri objectivement là-dedans. Sans surprise, en première, comme je te l'expliquais juste avant, on a la note du visage faite par un visagiste spécialisé sur l'échelle sévère de 1 à 10, où ce professionnel mesure uniquement ton visage. C'est l'élément d'information clé, on pourrait dire. Il y mesure les traits, les angles, les lignes comparées mathématiquement à un visage théoriquement parfait généré par ordinateur. Cette face visage au top a vu le jour au fil des années, en fait, grâce aux observations faites par les femmes sur les hommes qu'elles trouvaient attrayants ou non, en bonne partie grâce au cinéma, donc merci Hollywood, mais aussi simplement en observant avec quel genre d'hommes les plus belles femmes de ce monde tout simplement sortaient. Donc petit exemple ici, l'évaluation stricte du visage de cet homme, c'est de 5 sur 10. La deuxième note est la note sympa des femmes en face à face, qui est donc supérieure de 2 à 3 points à la note d'un visage réel du mec qui lui demande. Les femmes pourraient donc dire à cet homme qu'il a une note de 7 sur 10. Comme j'ai déjà dit, le but principal en fait, c'est éviter de blesser les sentiments de cet homme. On n'en parle pas plus longtemps car on n'a vraiment pas de temps à perdre sur ce point à présent. Et donc la troisième note est la note de SMV, Sexual Market Value, valeur sexuelle sur le marché des rencontres pour faire plus simple, ou ce que j'aime appeler aussi la note de dating général. En gros, c'est la précédente, la note du visage pro, à laquelle on vient ajouter ou soustraire des points en fonction des critères SMV suivants. Donc on a la taille, un homme comme ça, tu vois, c'est un 5, mais bon, il sera peut-être un 3 sur 10 si jamais il mesurait 1m70. Et si on prend le même homme, mais avec une taille d'1m85, alors sa note serait de 6 à 7 sur 10. On a aussi la corpulence. Si un homme a un corps de sportif, alors il pourrait aller jusqu'à un 6, bon, si t'es pas spécialement plus grand, on va dire. A l'inverse, si un gars est en surpoids, on enlève 1 à 2 points, selon le degré de body fat, donc de graisse, et qui se trimballe en fait. Bon, le type, de par l'endroit d'où on vient, et ça se voit clairement dans les matchs sur Tinder, c'est pas moi qui le suppose, j'ai testé différents pays franchement, et en Asie, oublie ça, je te jure, je suis vraiment le roi de Tinder comparé à quand j'avais une position en Espagne par exemple. Donc on parlait ici d'ethnie, sur adopter un mec, on doit même clairement le renseigner si on est caucasien, latino, etc., etc. On a aussi l'âge. Exemple, cet homme qui est là est très séduisant et ça ferait facilement un 7 sur 10, tu vois, mais le fait qu'il soit vieux signifie automatiquement que son SMV est inférieur. Donc les femmes entre 20 et 29 ans n'auront même pas l'âge de cet homme réglé dans leurs paramètres sur les sites de rencontres. Il est trop vieux pour elles, la plupart du temps. Exemple, tu vois, s'il osait s'approcher d'une fille dans un club, dans un bar, dans la rue, alors en fait il serait considéré comme tout simplement chelou, désespéré, et ça uniquement parce qu'il est d'un âge avancé. Alors maintenant, si on a des enfants, ce concept ne s'applique pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes, bien évidemment, et surtout d'ailleurs. Cette femme-là qu'on va voir, on pourrait lui attribuer en fait une note de 7 ou peut-être même 8 pour le visage. Mais dès qu'on découvre la moitié inférieure de la photo, donc il s'agit d'une mère célibataire, son SMV chute directement de 3 points. En fait, dès qu'on a un enfant, automatiquement notre SMV chute à peu près de 3 points. En fait, c'est surtout dû au fait qu'aucun homme voudrait théoriquement élever l'enfant d'un autre homme, c'est aussi simple que ça. S'il le fait, en fait, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'options, qu'il n'a pas vraiment fait d'une façon éclairée, sur un choix éclairé à un moment qui allait bien, quoi. Bon, bien sûr, j'exagère un petit peu pour te faire comprendre le principe général. Il existe bien sûr des exceptions et chacun fait bien ce qu'il veut. Donc la dernière note possible, en 4, c'est celle du site que tu trouveras en fin de vidéo. Tu vas en fait voir, en suivant mes explications et les notes que j'ai reçues sur des centaines de photos différentes faites et notées ces dernières années. C'est d'ailleurs difficile d'y sortir une moyenne en fait, parce que c'est tellement possible d'avoir des scores différents, positifs comme négatifs, selon les poses que tu fais et aussi avec le corps, avec le visage, même juste avec le sourire et les yeux, je te jure.
C'est tout l'intérêt d'utiliser absolument cet outil avant de publier des photos sur les réseaux ou sur Tinder. Alors prépare-toi au prochain chapitre car celui-là, c'est pas des moindres, mais avant ça, n'hésite pas à laisser un commentaire. S'il y a quelque chose qui trotte, j'y répondrai. Chapitre 4, la subjectivité, chacun ses goûts. Il va sans dire que les femmes ne sont pas toujours parfaitement d'accord pour évaluer les hommes. Et le plus grand désaccord qu'il y a en matière de subjectivité, c'est le degré de masculinité qu'elles préfèrent pour leur partenaire idéal. Sur ce graphique, du coup, où la masculinité se trouve en bas, sur l'axe horizontal, et l'échelle de indice de beauté physique, elle est sur l'axe vertical, plus on va vers la gauche de ce graphique, plus il y a des hommes féminins, tandis que plus on va vers la droite, et plus on retrouve des hommes masculins, on va dire. Donc ces deux hommes-là qui se situent en fait aux deux extrémités, ils ont des notes très basses sur l'échelle de l'attractivité. Et cependant, pour les deux plus celui du milieu, donc ces trois-là, ils sont plus au top, on va dire, de l'échelle de l'apparence, même clairement. Donc les beaux mecs en haut à gauche sont légèrement féminisés, mais ils sont toujours très attirants et se situent en haut de l'échelle de l'apparence. Quand de l'autre côté, on a les addicts à la testostérone, tu vois, les pros de la fonte, ceux qui font beaucoup plus masculin. Mais ils sont toujours assez hauts sur l'échelle des gars sexy. Tu l'as compris, le plus idéal des Tchads, je te remets ce mot-là, Tchad, c'est celui-là, celui du centre, que la plupart des femmes considèrent comme le mélange parfait, en fait, entre féminité et masculinité. Et le résultat final de distribution des votes réels ressemble à quelque chose comme ça. On a une espèce de courbe en cloche. Cela dit, si une femme a une préférence pour les jolis garçons du type un peu plus féminin, alors elle va évaluer cet homme comme étant le plus beau. Elle lui donnera une note de 10 sur 10, en mode Justin Bieber à l'époque si tu veux. Et en parallèle, le Tchad, celui du type classique, central, sera noté 8. Donc ça, c'est un point très important à noter. Le Tchad, quel que soit son type, descendra jamais en dessous de 8, quelle que soit la préférence donc de la femme. Bon, à présent, ça m'embête de te le dire, mais le plus terrible dans tout ça, tiens-toi bien, c'est que les notes ne reflètent pas tes chances en proportion. C'est pas linéaire comme courbe. Pour les plus matheux, ils auront compris, sans schéma. Pour les autres, je t'en mets un juste ici. Donc un 8 ne semble pas faire une grande différence avec un 7. Un 7 peut sembler assez peu différent d'un 6, etc. Mais la différence, elle est en fait énorme, surtout à ce niveau-là. Chaque point d'attractivité perdu va rendre plus difficile ta tâche d'attirer les femmes vraiment d'une manière exponentielle, à tel point que je dirais qu'il y a 5 à 10 fois plus de différence de difficulté entre chaque note, plus on descend vers le bas que vers Gollum en 0. Mais la pente, comme je te l'ai dit, est un peu plus raide en haut, vraiment à noter ça. Et donc, dans cette dernière partie d'analyse, je vais expliquer ce qui est le plus approprié au final d'utiliser à la place de l'échelle pure de 1 à 10. Connaître sa catégorie. C'est plus une échelle à 3 niveaux. Il y a le Tchad, le normal et puis en dessous de la moyenne. Voici le schéma. C'est tellement plus logique, il est tellement plus facile ici d'identifier dans quelle catégorie tu te situes en fonction des critères et du traitement qu'on reçoit des autres personnes. Car oui, il y a les femmes, mais aussi au travail, en société, le look compte pour se faire respecter. Sujet d'ailleurs de d'autres vidéos à venir. Alors, la catégorie Tchad, si tu te questionnes parfois où tous les matchs Tinder vont, c'est là qu'ils vont. Ce sont des hommes qui ont vraiment en fait toutes les options. Pour faire simple, ce sont des mecs dont les femmes parlent quand elles disent, par exemple, « Oh, ce gars-là, je le kiffe, ça m'énerve et il ne me répond pas. » Et le plus intéressant ici, l'élément clé, c'est le traitement que ces Tchads reçoivent par rapport aux autres niveaux. Tout trait de personnalité négatif est en fait considéré comme positif et donc tout drapeau rouge sera écarté ou ignoré. Voici quelques exemples, tu vas voir, ils sont vraiment frappants. En fait, si un Tchad il est perçu comme timide, en fait, il est vu comme mignon aux yeux des femmes. Si Tchad est maladroit, il est considéré comme drôle ou adorable pour les gonzesses. N'importe quelle de ces mauvaises blagues fonctionne même le plus souvent. Seul un Tchad a le droit à ce genre de traitement. Et pour résumer, en gros, les femmes enfreignent les règles pour les Tchads. Les normes et les préférences qu'elles ont d'habitude, elles passent directement aux oubliettes dès qu'un Tchad arrive et leur donne un peu d'attention. Bien sûr, j'image mes propos, le prends pas au mot, mais voilà.
Rassure-toi, si t'es pas un Tchad, sur ma chaîne, tu trouveras un tas d'astuces pour améliorer ton cas, peu importe ton niveau. Je veux simplement te faire prendre conscience de certaines choses afin de te motiver vraiment à agir en conséquence pour pas que tu loupes bêtement le haut du panier. Au passage, si t'aimes la manière dont j'ai repris ce sujet en me basant sur des contenus anglais et américains, motive-moi à prendre encore plus le temps ici sur la chaîne en donnant un like à cette vidéo. Je pousserai la chose vraiment plus loin, j'irai croiser les contenus de manière beaucoup mieux et pour te résumer, la crème de la crème, et j'irai ajouter mes exemples personnels ainsi que les tests qu'on fait au quotidien avec l'équipe. Mais bon, je veux d'abord m'assurer que ça te branche et voilà, quand je suis sur YouTube, je ne suis pas en coaching, ça préjudice toujours un petit peu des mecs d'un côté ou de l'autre, de toute façon, plus mon temps d'ailleurs. Donc voilà. Pour ce qui est du niveau normal, donc ces gars, quand ils approchent les femmes, leur réponse habituelle, c'est un rejet en douceur, rien d'alarmant, c'est juste un petit peu gênant, quoi. Ils ont aussi tendance, tu vois, à se faire posséder par les femmes, un peu trop gentils, un peu trop à leur service, et à cause de la position d'infériorité et d'options, s'ils se retrouvent à nouveau célibataires, tu vois, ils ont moins d'options, ils se sentent un peu inférieurs, du coup, s'il y a un fight. Bon, les nanas formulent des excuses en tout cas à ces gars-là, les gars normaux, comme « Oh, mon téléphone est mort » ou « Je suis pressé de travailler », peu importe. Et reçoivent donc des rejets légers et gentils, ou en tout cas, les femmes les font attendre. Si tu es dans la catégorie normale, pas de panique, tu peux toujours vraiment réussir à attirer fortement les femmes, mais tu as juste besoin de quelques astuces, de quelques autres choses en ta possession. Donc du coup, les trucs qu'il faut à ce niveau, ça peut être une taille supérieure, un corps plus musclé, un statut pro plus élevé, des photos de qualité, des bons cercles sociaux, ou le fait de partager beaucoup d'intérêts communs avec la femme que tu veux séduire, ou d'autres choses comme son type spécifique, ou encore d'excellents talents de dragueur, un peu de chance peut-être, et ainsi de suite. Je résumerai donc le traitement que tu reçois à ce niveau en disant « Les meufs définissent des règles pour les mecs normaux, alors qu'elles brisent les règles pour les tchads. » J'enfonce le couteau encore un petit peu là, désolé. Bon, je te rappelle qu'on parle souvent d'une femme 7 ou 8 ou plus, et donc il en va de soi, on fait vraiment pas tout ça pour rien. On se prend pas la tête pour des filles moyennes. Enfin, passons aux mecs en dessous de la moyenne. C'est la catégorie où les gars reçoivent des rejets difficiles. C'est là que les femmes pourront aller jusqu'au stade d'être dégoûtées ou offensées. Si tu es un 5- et que tu oses aborder une fille 8 en public, elle peut potentiellement te traiter comme un sale type et répondre d'une manière ou d'une autre. Un truc comme « va te faire voir ». Évidemment, beaucoup de femmes recalent encore certains de ces 5- en douceur parce qu'elles ne veulent pas paraître sans cœur. Mais en général, tu sais bien que tu es en dessous de la moyenne quand tu as déjà eu des rejets vraiment difficiles. Pour ce qui est du genre de traitement qu'un mec reçoit en tant que 5-, c'est simple. Tous les points positifs du gars sont vus comme des points négatifs. Donc il y a des tas d'exemples pour ça. Avoir de l'assurance en tant que 5- égale arrogant. Être intelligent en tant que 5- égale ringard ou intello. Avoir un corps sculpté en tant que 5- égale surcompensation. Essayer de complimenter une femme ou d'être gentil avec elle en tant que 5- égale inapproprié ou même effrayant. Tu vois, tout ce qui aurait tendance à être positif, finalement, c'est potentiellement vu comme négatif. Et le résultat final pour cette catégorie est que les gars sont pratiquement traités comme des sous-hommes. Au sens plus large, sans travailler ses aptitudes sociales à un haut niveau, son physique, etc., comme je t'ai dit avant, les gens les regardent de haut et ne traitent pas vraiment ces 5- d'égal à égal. Bien sûr, il est possible d'améliorer ça ou au pire de minimiser fortement ses défauts. Car sans rien faire, sans se préparer, sans savoir qu'on est dans cette catégorie, puis aller sur Tinder et balancer des super likes, ça peut ruiner ton portefeuille et surtout ta confiance en toi. Encore plus dur, écouter un coach de drague de rue peu scrupuleux qui te conseille d'aller faire une tonne d'approches vers des femmes top canon quand en fait on n'est pas top en face. Mais je te dirais que c'est vraiment pas très honnête et je trouve ça même dangereux pour l'estime que le gars va avoir ensuite. Il y en a que ça peut booster peut-être, mais il y en a que ça peut surtout détruire. Et les gars ne sont pas tous des combattants, ça dépend de ce qu'ils ont vécu avant parfois, etc. Bref, au lieu de l'échelle de 1 à 10, je t'ai présenté une autre forme de notation plus large et englobante. De cette façon, il n'y a pas de discussion. Il est vraiment facile d'identifier dans quelle catégorie tu te situes pour le moment. Et ça, je répète, ça se base vraiment sur le traitement que tu reçois des autres personnes, surtout des femmes. J'aurais pu faire 2 sous-catégories quand même dans mec normal et 2 autres dans le 5-, mais volontairement, je ne l'ai pas fait pour la durée de cette vidéo et pour que, quoi qu'il en soit, tu te démerdes pour bouger du 5-, voire même du début du normal, si tu y es, pour aller vraiment plus haut, il y a moyen. Tu sais, c'est très souvent lié à un problème de graisse au niveau du visage, du cou, comme je te montre mes photos, et ça se corrige très vite. Cette étape, c'est moins dur vraiment que perdre du poids dans tout le corps ou de se forcer vraiment encore pire à avoir des abdos, juste parfait pour la plage, tu vois.
Également, c'est souvent un problème de coupe ou de quantité de cheveux, facile à régler à un moment donné. Si tu es vieux, théoriquement tu gagnes plus ta vie, donc tu as plusieurs solutions qui existent et pas toutes trop chères pour avoir une coupe de cheveux ou une quantité de cheveux décente. Bon, maintenant, si tu en ressens le besoin, tu trouveras dans la description le service d'audit pour ton visage. Le cabinet de mon partenaire peut noter scientifiquement ton visage d'une simple note avec commentaire jusqu'à un plan de match pour atteindre ton plein potentiel de look facial. N'hésite pas à faire un tour. Pour toute question aussi, il y a les commentaires bien sûr. Aussi, comme promis au milieu de la vidéo, il y a pour toi 2 ressources différentes gratuites adaptées à ce sujet en particulier. La première que tu dois connaître à force de voir mes vidéos, si tu es abonné, c'est une formation gratuite spéciale Tinder qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment ton profil en moins de 30 minutes pour avoir plein de matchs, incluant l'explication complète du logiciel en ligne que j'utilise pour faire noter mes photos par les femmes. La deuxième, qui est toute nouvelle à la date où je tourne cette vidéo, il s'agit des conseils de base pour transformer ton visage en un visage bien plus attractif en 30 à 90 jours que j'ai moi-même appliqué afin de devenir mannequin aujourd'hui. Je te laisse faire ton choix avec tout ça. À la moindre hésitation, tu peux m'écrire en DM Insta si tu trouves ça un peu trop personnel pour les commentaires YouTube. Je comprendrai. Merci d'arriver au bout de ces 2 vidéos spéciales, je suis sûr que ça va vraiment t'aider et que tu sauras le prendre du bon côté pour vraiment progresser. Si tu veux rien louper pour les prochains contenus quand ils sortent, afin d'avoir plus de résultats avec les filles, alors je te conseille tout simplement de t'abonner et d'activer les notifications, c'est important. Je te mets ici le lien d'autres vidéos complémentaires, je t'invite à aller les regarder, prends soin de toi, c'était William, ciao!